Laissez-moi vous donner un petit aperçu de ce qui se passe partout en Occident. Chaque pays, même en Amérique, en Australie, aucun de nos pays occidentaux n'est à l'abri. Regardez ça. Regardez ce qui se passe. Je veux dire, ça devrait vous briser le cœur. Donc ces gens-là, ces personnes du tiers-monde, évidemment, ils affluent partout en Occident. Ils traversent simplement l'Europe en pillant. Beaucoup d'entre eux finissent au Royaume-Uni. Et regardez ça, regardez ça. C'est un Britannique sans abri qui pleure dans la rue. Et voilà comment les migrants illégaux profitent de la vie dans de beaux hôtels. Ouais, d'accord. Je n'ai pas encore fini. Laissez-moi vous montrer autre chose. Regardez ça. Ils se détendent. Ils se détendent, ils s'amusent, mais il n'y a pas une seule femme. Il n'y a pas de femme, mais pour une raison quelconque, ils te disent quand même qu'ils fuient la guerre. Ils te disent que ce sont des femmes et des enfants. Où sont-ils? On ne les voit pas. Eh bien, voilà ce qu'ils font avec les femmes et les enfants. Mon Dieu, je ne pourrais même pas te montrer ça. Cette fille a été violée en groupe par un migrant érythréen, et le juge a dit que le viol n'a pas duré assez longtemps, donc il ne peut pas être expulsé. Encore un autre, un demandeur d'asile afghan a manipulé une jeune fille. Et regarde ça. Désolé, je voulais te montrer autre chose. Regarde ça. C'est Ceuta, en Espagne. Tu te souviens quand 50 000 personnes, 80 000 personnes ont afflué en Espagne, et apparemment certains rapports des services de renseignement suggèrent qu'encore 50 000 personnes vont arriver dans les prochains jours. On ne sait pas s'ils ont fait quelque chose à ce sujet ou non, mais cela va arriver. Mais regarde ça, j'ai vu une vidéo d'une église en train de brûler à Ceuta, en Espagne. C'est ce qu'ils font. Ils n'aiment pas les églises. Et regarde ça, voilà ce que je voulais te montrer. Comme leur nombre augmente, puisque ce sont évidemment des hommes, ils n'ont rien à craindre. Les habitants doivent avoir peur. Nous devons nous inquiéter pour notre sécurité et celle de nos proches. Et évidemment, nous respectons les lois de nos pays. Donc, nous sommes préoccupés. Nous ne pouvons pas donner un coup de poing au hasard. Nous ne pouvons pas poignarder quelqu'un, parce que nous irons en prison pour très longtemps, n'est-ce pas? Donc, les hommes occidentaux sont maintenant dominés par ces personnes du tiers-monde, qui ont été importées par les politiciens occidentaux. Regardez ça. Cela devrait vous mettre en colère. Regarde! Regarde-les. 1, 2, 3. Tu peux imaginer. Tu peux imaginer un occidental se comporter comme ça dans n'importe quel pays musulman? Tu te ferais lyncher par une foule. Et regarde ça. Il domine. Comment c'est arrivé là? Les cris. Regarde ça. Donc il y a une épidémie de viol au Royaume-Uni. Oui, regarde ça. Les 3 premières photos signalétiques. Je veux dire, littéralement des centaines, des dizaines de milliers de femmes et de filles ont été violées, agressées sexuellement par ces migrants du tiers-monde. Donc ces personnes pro-migrants commencent maintenant à reconnaître. Regarde ça. C'est une ancienne députée conservatrice, Edwina Curry. Elle dit Curry ou Curie, je ne sais jamais comment ça se prononce, mais bon, peu importe. Elle dit que, eh bien, quand on fait venir beaucoup de ces hommes excités, il faut aussi ouvrir quelques bordels. Mais la chose évidente, c'est que 1200 jeunes hommes vont avoir besoin, au milieu d'un village comme le petit Piddington, d'un bordel. Je ne pense pas qu'ils vont en fournir un. J'ai le sentiment que cela ne sera pas autorisé. Donc, ils vont pas fournir de bordel. Donc, en conséquence, ces filles, pour la plupart mineures, ou même de jeunes femmes, deviendront les victimes de ces hommes qui affluent. Regardez ça. 5683 ressortissants étrangers ont été expulsés du Royaume-Uni en 2025 pour vol et infractions liées à la drogue, mais pas pour viol. Les ressortissants étrangers représentent environ 14% des condamnations pour infractions sexuelles. 14%. Ils ne représentent que 2% de l'ensemble de la population, ce qui est plus élevé que leur part d'environ 11%. Désolé, 11% de la population. Désolé, je pense que je ne parlais que des migrants illégaux ou des migrants récents. Donc, certaines nationalités, comme les Afghans, présentent des taux par habitant plus élevés, estimés à 3 fois ceux des ressortissants britanniques. Regardez ça, les gars. Ce n'est pas différent non plus aux États-Unis. Regardez ça. Voici l'hôtel de ville de Newark qui vient de hisser le drapeau islamique. Et pourquoi? Si ce n'est pas une question de religion, ou s'ils n'essaient pas de dominer ou de remplacer, pourquoi ont-ils scandé des slogans religieux? Allahu Akbar. Pourquoi scandent-ils cela? Regardez ça. C'est l'Amérique. Non, ouais. Regardez ces idiots utiles. Regardez ces idiots utiles. Elle sait qu'elle est une idiote utile. Elle ne crie pas Allah Akbar, mais elle est là. Elle est là, cette femme stupide.
my god. Qu'est-ce que c'est? Allahu Akbar. Mon Dieu. Les pères fondateurs se retourneraient dans leur tombe. Ils diraient « C'est quoi ce bordel? Après la milice. Où sont les gars? Allez. Allez. » Je parle souvent de la façon dont les gens peuvent être blessés à cause de leurs croyances ou de leur idéologie. Mais il existe un autre type de préjudice qui se produit discrètement, sans que la plupart des gens ne s'en rendent compte. Je parle de la collecte et de la vente de vos données personnelles. Et si je vous disais que votre adresse personnelle, votre email, votre numéro de téléphone et même des informations sur votre famille pourraient déjà être en ligne sans que vous le sachiez. Chaque jour, des courtiers en données et des sites web publics collectent, publient et vendent des informations personnelles. Cela peut entraîner du spam, des arnaques, des vols d'identité et même mettre votre vie privée en danger. C'est pourquoi j'aime Incogni. Il suffit de saisir votre adresse email et Incogni trouve automatiquement où vos informations personnelles sont exposées et envoie des demandes de suppression en votre nom. Le tableau de bord de l'application vous fournit des rapports détaillés montrant exactement où vos données ont été supprimées. Et avec le forfait illimité, vous pouvez aller encore plus loin. Collez simplement le lien d'un site exposant vos informations personnelles et les experts d'Incogni en protection de la vie privée s'occupent du reste, avec des suppressions sur mesure. Commencer ne prend que quelques minutes et après une autorisation unique, Incogni s'occupe du plus gros du travail à votre place. Reprenez le contrôle de votre vie privée maintenant. Utilisez mon code spécial pour bénéficier de 60% de réduction sur tout abonnement annuel Incogni, avec en plus une garantie de remboursement de 30 jours. Scannez le QR code ou cliquez sur le lien ci-dessous pour commencer à supprimer vos informations personnelles d'Internet. Ils ne peuvent pas vous nuire s'ils ne vous trouvent pas. Regardez ce qui se passe. Regardez l'Espagne. Regardez la France. Regardez ça, regardez bien. Partout où les musulmans vont, malheureusement, ils apportent leurs valeurs barbares. Donc la France constate maintenant une augmentation des mutilations génitales féminines, parce que lorsque vous faites venir des musulmans, ils apportent avec eux leurs valeurs musulmanes. Et les mutilations génitales féminines font partie de ces valeurs, où ils mutilent les organes génitaux de petites filles mineures, de petites filles. Parce que Mahomet pensait que si vous ne le rasez pas, si vous ne coupez pas, si vous ne mutilez pas les parties génitales, alors elle pourrait devenir accro au sexe. Elle prendrait trop de plaisir au sexe. Donc pour les en empêcher ou pour éviter qu'elles ne prennent du plaisir en grandissant, il faut couper. Coupez-le. Donc voilà pourquoi beaucoup de musulmans le font. Je reconnais que Mahomet a bien dit cela. Il existe des hadiths sahih concernant les mutilations génitales féminines. Cependant, seuls, pour une raison quelconque, les musulmans africains pratiquent cela pour une raison quelconque. Le reste des musulmans a ignoré Mahomet sur ce point. Alors écoutez-la. Regardez ce qu'elle a à dire. Bonjour à tous, sauf à ceux qui emmènent leurs fillettes en vacances au bled et qui profitent de ces vacances d'été pour les faire revenir en France avec des mutilations génitales. Et oui, parce que ceux qui font ça, on vous voit. Ce matin, j'ai vu passer un visuel d'une association qui est absolument révoltant, dans lequel il est écrit qu'un parcours Une de femme sur femme 10. en Seine-Saint-Denis a subi une excision. Waouh. Je ne sais pas si on se rend compte de cette folie. Et le procédé pour ça, il est toujours à peu près le même. Les parents emmènent en vacances. Une sur 10 signifie 10% de la population féminine de cette région, qui est une zone musulmane. 10% des filles. Vous vous rendez compte? Cela se passe dans un pays du premier monde, la France. Et d'ailleurs, cela se produisait aussi au Royaume-Uni. Je ne connais pas la situation actuelle au Royaume-Uni, mais quand vous faites venir des barbares, ils apportent leurs valeurs barbares. Surtout si vous ne réagissez pas. Surtout si vous les laissez faire tout ce qu'ils veulent, comme ça. Levez votre drapeau. Criez Allahu Akbar. Si vous les laissez faire tout ce qu'ils veulent, alors ils feront ce qu'ils jugent bon. Regardez ça. Cela se passe dans le New Jersey. Vous permettez cela. Leur petite fille dans le pays d'origine. Alors les pays qui pratiquent le plus ce genre de choses Afrique pratiquent subsaharienne. l'excision. Comme c'est étrange. Et en fait, quand les petites filles reviennent, eh bien, elles ont été excisées. Je rappelle évidemment que l'excision est complètement interdite en France. Si nous étions racistes, pourquoi nous soucierions-nous de ces filles? Pourquoi? Moi, en fait, je ne veux pas. Je ne veux qu'aucun enfant ne subisse cela. Je suis sûr que vous tous, gens décents, diriez la même chose. Vous ne voulez pas que cela arrive. C'est pourquoi Tommy Robinson a dit un jour que j'accueillerai toutes les femmes saoudiennes, toutes les femmes musulmanes en Grande-Bretagne. Il l'a dit dans ce contexte, vous savez, en parlant de ce que vivent leurs femmes. J'amènerai toutes les amener en Occident. Évidemment, ce n'est pas une solution réalisable, mais
Mais l'atrocité et les racistes, ils ont dit « il veut inonder la Grande-Bretagne de femmes musulmanes ou de musulmans ». Franchement, regarde le contexte. C'est une torture abominable. C'est de la torture. Ils n'ont pas... Ils vivent dans des conditions horribles là-bas. J'ai entendu dire qu'ils ne leur administrent même pas d'anesthésie locale. Que c'est une torture abominable, que c'est souvent fait dans des conditions d'hygiène absolument déplorables, qu'il y a des femmes qui perdent Certaines le font avec une paire de ciseaux ou avec des couteaux. la vie, et surtout ces femmes sont traumatisées toute leur vie par ce qu'elles ont vécu. Et donc la Seine-Saint-Denis est championne des mutilations génitales. Et c'est drôle parce que le maire de Saint-Denis, donc la plus grande ville de Seine-Saint-Denis, Bali Bagayoko, Ouais. Qui... est omniprésente médiatiquement depuis son élection. Voilà. Ils ont élu un autre Africain. C'est tout. C'est ce qu'ils font. Djihad électoral. Djihad. Pas par la balle, mais par les urnes. Ça se passe partout en Occident. Yoko, qui est omniprésente médiatiquement depuis son élection, n'a pas eu un mot pour les fillettes excisées. Pourtant, c'est quelque chose qui touche particulièrement sa ville. Je ne l'ai pas vu travailler avec des associations de terrain, je ne l'ai pas vu faire de campagnes de prévention. Voilà, alors c'est bien, il s'illustre dans le fait de donner des fournitures gratuites ou des vélos ou je ne sais quoi à tous les élèves. Mais ce qu'il rapporte, pas beaucoup de l'électorat, à savoir demander à ses habitants de ne pas exciser le clitoris des petites filles lorsqu'ils partent en vacances. Eh bien là, on ne l'entend plus beaucoup. Eh bien, la raison pour laquelle il ne le dit pas, c'est parce qu'il est musulman. Il croit en cela. Il l'a probablement fait à ses filles. On parle quand même de torture de dizaines de milliers de femmes et d'enfants, donc il serait peut-être temps d'agir. Ouais, bonne chance avec ça, les gars. Bonne chance avec ça. Parce qu'au Royaume-Uni, maintenant, ils arrêtent des gens. Kelly J. Keane a dit ça lors du rassemblement Unite the Kingdom. Il n'est pas trop tard pour aller lâcher ce bâtiment! Elle montrait du doigt la Chambre des communes. Et regardez cette chaîne British Muslim TV. Ils se plaignent de ce discours. Alors la Metropolitan Police l'a appelé et ils ont dit « Vous devez vous expliquer. Vous devez venir pour un entretien. Volontaire, involontaire, volontaire, involontaire. Bref, vous devez venir. Donc vous ne pouvez pas dire... » Se débarrasser de l'islam au Royaume-Uni, c'est pourquoi c'est le devoir de chaque patriote occidental de le faire. C'est une affaire très urgente, mesdames et messieurs. Je vous en supplie. Résistez tant que vous le pouvez encore et avant qu'on ne vous enlève le droit de vous plaindre, car ce sera la prochaine étape. On vous dira que vous ne pouvez pas vous plaindre parce que vous êtes islamophobe. Le terme est déjà introduit dans la culture comme s'il s'agissait d'une accusation de haine raciale, par exemple, ou d'intolérance, alors qu'il ne s'agit que de l'objection aux prêches d'une religion très extrême et absolutiste. Faites attention à ces symptômes. Ce ne sont pas les symptômes de la reddition. Très souvent, ils vous sont proposés de manière œcuménique par des hommes de Dieu portant d'autres robes, chrétiens, juifs et samaritains œcuméniques. Ce sont eux qui tiennent les portes grandes ouvertes, oui, pour les barbares parmi les barbares. Les catholiques, je veux dire, le pape. J'ai entendu dire que le Vatican a maintenant ouvert sa première mosquée à l'intérieur de la cité du Vatican. À l'intérieur. On ne peut jamais prendre une ville tant que quelqu'un ne tient pas les portes ouvertes pour eux. Et ce sont vos propres prédicateurs qui le feront pour vous et vos propres autorités multiculturelles qui le feront pour vous. Résistez, résistez tant que vous le pouvez. Et si vous vous demandez ce qui arrivera si vous ne le faites pas, regardez comment une équipe de cricket du Middlesex en Angleterre a dû changer de nom de force la semaine dernière parce qu'elle s'appelait, et ce depuis des années, les Middlesex Crusaders. Regardez comment les histoires de petits cochons ne peuvent plus être enseignés aux enfants dans les écoles anglaises, de peur que la religion de paix ne s'en offense. C'est pourquoi il est du devoir de chaque personne d'agir comme cette femme. Regardez cette femme canadienne courageuse. Il s'est levé. Comme Kelly J. Keane, nous devons prendre la parole. Exprimez-vous, ou vous perdrez à jamais votre voix. Regarde ça. Ce sont des sous-titres horribles. Il dit que ce n'est pas autorisé au Canada. Je pense qu'on devrait ignorer les sous-titres. Ils sont horribles. Oui. Les plus malins disent « laisse-la ». Ne te mets pas en mode djihad total maintenant. Laisse-la, laisse-la, laisse-la. Laisse-la. Regarde ça. Regarde ça. Un gars déguisé en soldat du Hamas. C'est lui qui maîtrise les plus agressifs de sa tribu. Laisse tomber, laisse tomber. Ne deviens pas complètement fou parce que, tu sais, ça donnerait une mauvaise image.
Ils ne sont pas encore prêts pour une guerre ouverte. Ils ne le sont pas. Mais ils ont l'initiative. Ils ont pris l'initiative. Ils appellent les... Ils décident, ils prennent les décisions. Si nous avons un incendie ou quoi que ce soit, tu n'as pas le droit d'être ici. Place. Autorisé. Si qu'on vit ici. Ben oui, liberté, ouais. Je ne peux pas te supporter. Non, je ne peux pas te supporter. Je vis ici. Hé, ne la touche pas, putain. Ne la touche pas. Ne touche pas à ça. C'est toi qui la touches. Moi, je toucherai à ça. Ne bouge pas là où je marche. Maintenant, toi, tu ne viens pas vivre ici. C'est pas un mot. C'est pas engagé. Loi à eau, ouais. Canada, c'est contre la loi. Êtes-vous au Congrès? Un étranger ici? C'est pas engagé. Libre, un jeu. C'est pas un jeu. Palestine. C'est pourquoi je veux dire Palestine. Désolé, je dois le dire. Va te faire foutre. Libérez la Palestine. Libérez. Regardez-les. Regardez ces envahisseurs. Allez, on n'est pas assez en colère. D'accord. Israël. Allez, Israël. Continue de la bombarder. Israël continue de bombarder. Tout ce qui reste debout, bombarde-le aussi. Je sais pas, dis-le, tu sais, il nous énerve. On va le dire aussi. Bombe-les. Bombe le reste aussi. La route pour la sécurité, pour aller à nos emplois et pour prendre le TTC. J'aimerais vous accompagner jusqu'à un endroit sûr. Je ne vais pas par là. D'accord? Peu importe le chemin que vous voulez prendre. Ça va? Vraiment? Non. Écoute. Christopher Hitchens serait tellement fier de cette dame. Totalement inacceptable en Ontario. Totalement inacceptable. Le fait que nous permettions cela au sein de notre gouvernement est totalement inacceptable. Parce que le gouvernement canadien est composé de soumis, tout comme les autres gouvernements occidentaux, sauf le gouvernement des États-Unis. Mais encore une fois, je commence à être un peu fatigué de la résistance de Donald Trump à agir contre le Qatar. Est-ce pour cela que le Qatar lui a offert un avion Air Force One ? Le Qatar est le pire acteur islamiste qui détruit l'Occident. Que ce soit en injectant des milliards de dollars dans les universités occidentales ou en apportant un soutien tacite aux frères musulmans, le Qatar est derrière tout. Et pourtant, le président Trump a un angle mort, il ne fait rien contre eux. Encore une fois, permettez-moi de poser la question. Est-ce pour cela qu'ils ont offert au président Trump un avion ? Un Air Force One? Est-ce pour cela que le président Trump ne fait rien contre cela? J'adore Marco Rubio. Marco Rubio est le seul homme politique de l'administration Trump qui a ouvertement, à de nombreuses reprises, dénoncé l'islam radical et sa propagation. Mais pas seulement cela. Il a aussi pris du recul et l'a analysé d'un point de vue civilisationnel. Vous vous souvenez de son discours qu'il a prononcé devant les Européens ? C'était un discours tellement sincère. Dans ce discours, il a dit que nos destins seront toujours liés les uns aux autres. C'est-à-dire, l'Europe et l'Amérique, nous avons peut-être divergé. L'Europe se dirige vers ce désastre, tout comme le Canada. Mais l'Amérique et l'Europe, elles font toutes deux partie de la civilisation occidentale. L'Amérique est peut-être la force de la civilisation occidentale, mais l'Europe reste le berceau de la civilisation occidentale. Ce n'est pas conforme aux valeurs occidentales. Réveillez-vous, résistez. Exprimez-vous contre l'islam autant que vous le pouvez. Comme je l'ai dit, sinon, parlez maintenant ou vous perdrez à jamais votre voix.